Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui on joue à Osmosis. Osmosis est un jeu de Agnès Largeau et illustré par Charlotte Lacroix, le tout édité chez les jeux Haut Plat. Ça se joue de 2 à 8 joueurs, ça c'est quand même plutôt cool, pour des parties d'environ 15 minutes et des joueurs à partir de 10 ans. Osmosis est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir discuter, associer et révéler. À l'intérieur de la boîte, vous allez retrouver des cartes vote, des cartes idées, des cartes manches, des cartes numéros et des cartes mission. Pour faire la mise en place, vous allez commencer par tirer 7 cartes côté images que vous allez placer sur les cartes numéros. Les cartes manches ici sont dans l'ordre et ensuite vous allez pouvoir tirer 5 missions selon que vous voulez du niveau 1 jusqu'au niveau 4 qui sera forcément un petit peu plus compliqué. Et ensuite on va se mettre à discuter de quelle mission on va vouloir remplir pour la première manche. Là par exemple, dans cette mission-là, on nous dit qu'il faut trouver 2 cartes qui sont opposées. Cette mission-là, c'est trouver une carte qui est toute seule. Là, ici, on va essayer de former 2 paires. Là, ici, on va essayer de trouver un duo qui fonctionne bien. Et là, un duo aussi, mais qui a un ordre un peu chronologique. Donc c'est un jeu où on va travailler à trouver ensemble des associations. C'est-à-dire que pour ça, on va avoir toute une phase de discussion où on ne pourra pas discuter des couleurs, des images, des dessins et ainsi de suite. Le but, ça va être de discuter uniquement des associations, donc qui sont autant de défis à réaliser. Donc là, on doit en faire 3 parmi les 5. Donc par exemple, si on dit tiens, j'ai identifié une paire de cartes qui sont peut-être sur la même thématique. Bah là, tu dis ah oui, c'est vrai, moi aussi je la vois. C'est très clair. Et ben dans ces cas-là, on va prendre les 2 cartes qui identifient les 2 images. On va les poser face cachée devant nous. Et si on jouait à même 3, 4, 5, jusqu'à 8 joueurs, bah, tout le monde ferait ça. Ensuite, on révèle les cartes. On va pas le faire ici, mais on va révéler les cartes. Et si on a les mêmes cartes, si tout le monde a les mêmes cartes, et bah, ce défi, voilà, on a réussi notre association ensemble. Si tout le monde a majoritairement les mêmes cartes. Ah, c'est vrai de le dire, tu as raison. C'est ça. Faut pas forcément que tout le monde ait les mêmes cartes, mais s'il y a la majorité qui a les mêmes cartes, alors c'est gagné. Ouais. Et donc, on aurait gagné ce défi-là, et on viendrait recouvrir la carte manche 1 pour dire qu'elle est terminée. Ça y est. On rajoute une carte défi ou pas? Pas du tout. Pour la manche 2, on va se débrouiller avec les 4 missions qui restent. Et donc, si on avait raté, c'est-à-dire que majoritairement nous n'avions pas trouvé cette association, on aurait retourné cette carte. Cette manche était perdue. Le but, c'est de réussir au moins 2 manches sur les 3 pour gagner la partie. Ouais, et si on arrive à gagner les 3 manches, on gagne dans ces cas-là avec panache. C'est ce qui est écrit dans les règles. On est prêt à commencer? Exactement. Et vous allez voir comment on utilise ces cartes-là pour jouer aussi pendant la partie. Là, maintenant, il va falloir qu'on se mette d'accord sur est-ce qu'il y a une mission que tu comptes remplir pour la première manche, par exemple. Est-ce que tu vois quelque chose? Il y a une phase où on regarde un peu les cartes, c'est un peu introspectif en qu'est-ce que moi j'imagine sur les thématiques, tout ça. Moi, je pense que j'ai une paire qui est assez évidente pour moi. Moi aussi, j'ai une paire assez évidente. Est-ce qu'on se dit qu'on commence par une paire déjà? Ouais. Donc, comment ça se passe? Si on a besoin de discuter davantage ou pas? Elle est évidente sur l'aspect thématique. L'aspect thématique aussi, je vois. Moi, je pense qu'on pourrait même... j'ai une autre idée de paire qui est chronologique. Ah bon? Ouais. Ok. Sur une thématique aussi. Toujours. Pourquoi pas? Et elle est... Pour moi, elle est relativement... évidente, mais c'est dans mon cerveau, donc il n'y a pas d'erreur dans ce jeu. Moi, je le perçois comme ça, toi, tu le percevras d'une autre façon, et on échange là-dessus. On peut déjà commencer par un duo, parce que j'imagine qu'on est tous les deux d'accord sur le duo. Ben, je sais pas, et c'est tout l'intérêt d'aller essayer. Parce que toi, t'as vu 2 duos? Ben, en fait, j'ai vu 2 duos, dont un, en fait... dont un en ordre chronologique? En fait, le duo dont on parle, il peut être d'ordre chronologique pour moi. Et ou alors, c'est un autre duo chronologique. On va dire un autre duo chronologique, dans ces cas-là, pour pas te perdre. Mais ça t'aide probablement pas. Non, ça m'aide pas. Donc on fait la paire qui te paraît juste une paire sans chronologie. La paire thématique, je pense que on peut se mettre d'accord. Allez, on se tente ça. Donc on prend nos cartes. T'as mis ça et ça. On révèle. On verra si même la première et la deuxième est la bonne. Donc allez, je révèle. J'ai mis 1 et 4. Bah, bon, ouais, ça c'est réussi. Forcément. C'est thématique parce que ici on a les anneaux olympiques et quelqu'un qui court. Exactement. Et moi je me dis qu'on aurait... Ah non, j'ai pas le droit de le faire ça. Donc bah si, je peux le faire parce que ça va disparaître. Oui, ça va disparaître. Moi j'aurais fait en chronologique en disant qu'à force de s'entraîner, on peut finir au JO en tant que sportif. Ah oui. Et après il y avait une autre paire que j'imaginais. Ces deux-là?
Non, c'était toujours avec lui, mais Ouais. de dire qu'au bout d'un moment, il arrive à son objectif Le final. drapeau, ouais, le drapeau, ça peut être pour La le fin, dernier tour aussi. voilà. Ouais. Moi, j'aurais vu, tu vois, ici d'abord écrire une lettre d'amour et offrir des fleurs. Oui, Il exactement. y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à Je interpréter. pense que là, vous avez mieux pigé le concept du jeu. Ces déjà. deux-là, je les aurais mises ensemble aussi. Ouais, il y a le côté solitaire. Il y a le côté jour et nuit. Ah bah moi, c'était le côté solitaire. Solitaire Bah, le loup Ah bah oui. solitaire qui hurle la nuit et C'est la vrai. personne seule sur son île. Attention, non. Donc c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est de Ah. trouver les associations. Ouais. Et c'est pas mal d'en parler après coup. Et à la fois, en même temps, j'ai un peu l'impression de tricher sur comment on réfléchit. Mais en même temps, les cartes ne restent pas. Donc c'est-à-dire que là, celle-là, c'est celle qu'on a réussi. La première mission est validée. La première manche est validée. Ça, on les remet dans notre paquet. Impeccable. Et maintenant, chaque carte, on la prend et on la met de l'autre côté. Et donc là, maintenant, on a des mots. On va avoir... Ah bah non, je peux les lire, Bah mais oui, là, vous tu peux savez les les lire. lire. Galerie, tour, recette, Zeus, brique, bang et Odin. Oh waouh, Donc on ne rajoute pas de cartes défi, on doit Non. faire avec les associations restantes. c'est ça. Là, on a gagné la partie si on réussit cette manche-là. Oui, déjà. Mais si on veut gagner avec panache, il faudra réussir la troisième. Bon, est-ce qu'on va réussir les trois? Donc, Alors, galerie, tour, recette, bang, Odin, brique, Zeus. Oh waouh. alors, moi, j'ai Bah, y a- clairement deux paires. Il y a une paire hyper évidente. Mm. Et toi, t'en as une deuxième. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je vais réussir à trouver la deuxième à laquelle tu penses? Bah, je ne sais pas. Après, sinon, j'en ai une que je trouve seule, un peu. Ah ouais? Ouais, qui a moins de... En fait, j'ai deux paires qui n'ont rien à voir entre elles. Oui. Et dans l'une de ces paires, je dirais qu'il y en a une qui est nécessaire pour l'autre. Il y a une paire qui est nécessaire à l'autre? Ouais, il y a un élément de la paire qui est indispensable à l'autre. Mais non. Si. Ah bah je vois pas du tout la deuxième paire de laquelle tu parles alors. J'ai une première paire c'est sûr, la deuxième je la vois pas tellement. Par contre j'ai je pense une carte toute seule. Oui, moi aussi. Mais bon. Est-ce qu'on tente la carte toute seule ou pas? Alors il y a un truc qui est assez intéressant dans le jeu aussi, c'est de se dire, moi je veux bien le tenter ça. C'est juste que est-ce qu'on n'a pas l'opportunité d'en faire une qui est plus dure? Mhm. En fait, chaque Pour se garder une association, plus simple à la fin. ouais, il y a peut-être des associations qui sont plus faciles avec ces cartes-là et qui avec les cartes d'après sera moins possible. Ok, Pour nos cerveaux à nous en tout cas. ok. Donc tu vois, il y a peut-être cet aspect-là aussi dans le jeu que je trouve bien. Mhm. Est-ce que là, tu veux tenter la seule tout seul et on est un peu sûr de nous ou pas? Ou est-ce que tu veux tenter avec plus de risques de faire deux paires? C'est compliqué. C'est compliqué parce que tu vois, autant les images, on peut pas discuter pour les interpréter. Je trouve que les mots, c'est aussi difficile de pas discuter pour les interpréter. Parce que là, tour, c'est quoi? C'est une tour? C'est un tour? C'est... Bah là, on est en Ça train de peut être- ça tricher peut être si on plein parle de choses, ça. tu vois. Donc, On est en train de tricher si c'est on pour répond à ça que cette question. je trouve ça difficile en fait. La première paire, je la vois. La deuxième paire, je la vois pas parce que je ne sais pas comment tu as interprété les mots. Bah oui, En fait. bah écoute, je peux pas t'en dire plus, on tricherait. Ouais. Donc, tu veux quand même qu'on essaye les deux paires? Non, on peut faire une solo si tu veux, on peut faire deux qui n'ont rien à voir si tu veux aussi. Deux opposés, j'en vois pas. hein. Deux opposés, c'est très dur quand les cartes ont des associations possibles, Bah parce que ouais. lesquelles t'opposent. Bah en oui, fait. c'est ça. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on tente là toute seule? En tout cas, chronologique, je vois pas. Je vois pas. Tu vois là par exemple, la paire seule aurait été très simple, je pense. Oui, là, la paire seule, ça aurait été direct. Est-ce qu'on challenge, on se On se on se challenge. défie un peu. Et au pour pire, parler si on français. rate cette manche-là, on a la manche 3. Bah oui, c'est ça. Allez, Double paire. on dit qu'on fait ça. Double paire. Alors, on fait Alors, d'abord la première La paire. première paire, je suis sûre que t'as mis ça. Allez, je mets ça et ça. La deuxième paire, on l'identifie bien en les posant pas pareil. La deuxième paire, faut que j'arrive à me mettre dans ta tête et à Mais oui, savoir mais ça ce peut que être t'as moi dit. aussi. Non, mais c'est pas à toi de te mettre dans ma tête. C'est à tous ensemble, on doit réussir à s'accorder. Ouais. La deuxième paire, est-ce qu'elle est thématique aussi pour toi? Ah, complètement. Complètement thématique? J'hésite beaucoup. Elle est risquée. Si j'avais une 3, Elle est risquée. alors, Honnêtement, elle est risquée. je me demande si tu as mis ça. Eh ben, on fait la première. La où on première, a l'air c'est d'être sûr. en La évidence. première, c'est sûr. 4 7 et et 4, 7. on est OK. Odin et Zeus. C'est des dieux, Voilà, donc très ça bien. passe. La deuxième, hop. J'ai mis 1 et 5. eh ben, pas du tout. J'ai Ah, mis 2 et t'as 5. mis 2 et 5. Ouais. Ah, mais oui! Alors, autant pour moi. Quoi? En vrai, c'est exactement une tour en brique et je me suis trompée de carte. Ah, bon, bah. En vrai, je voulais mettre 2 et 5. Théoriquement, on a quand même perdu parce que t'as mis un 1. Donc, on va dégoûtée. respecter les Je te règles. jure, dans ma tête, c'était 2 et 5. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. On J'ai sait pas qu'on fait attention l'avait. aux chiffres.
mais c'est quand même raté parce qu'on va respecter la règle. On est en vidéo, on va respecter la règle, on va pas Tant commencer à pis, tricher en c'est vidéo ma quand même. faute, c'est ma faute. Non mais oh. Donc, c'est pas grave du tout. C'est pas Je te jure, j'ai grave, pensé c'est à pas une grave. tour, en Ça veut dire qu'on est bien aligné quand même. On est en osmose, en osmosis. Donc là, on a retourné la carte parce que on l'a raté, On a perdu. mais la mission reste disponible. La mission, elle reste dispo. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, Là, on on va doit changer défausser les les cartes, on doit carrément les enlever. Hop. Et on va remettre de nouvelles côté image. Donc, hop. On ne commente pas les cartes, on l'a bien dit. Vous profiterez d'un magnifique accéléré. Voilà, donc, Ok, ça marche. moi je préfère avec les mots. Ah oui? Ouais, Pourquoi? je sais pas. J'aime bien les images, mais c'est tellement interprétable. Bah, les mots aussi, hein. Regarde, un Bah, peu autour tout à l'heure. Mon cerveau préfère les images. Ok, Les mots, pardon. les mots. Les mots. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs chronologiques? Est-ce qu'il y a deux paires? Est-ce qu'il y a une carte toute seule? Ou est-ce qu'il y a deux opposés? alors moi, j'en vois une toute seule. On peut faire celle-là et on a gagné la partie, je pense. Mais après, je suis très sûr de moi, alors que ça dépend Ben, de c'est comment Est-ce ça que résonne. Ta carte toute seule, elle est comme ma carte toute seule, en fait. Hein. Là, je vois une paire. Mais est-ce que je vais en voir une deuxième? Ah, il y avait que la paire qui était facile au début. Moi, j'ai une paire chronologique. J'ai une paire chronologique aussi, qui est peut-être un peu capillotractée, mais j'en ai une. Et ça j'ai le droit de le dire. Il y en a une qui est la conséquence de l'autre. Il y a une carte qui est une conséquence d'une autre? Ouais. Ça, j'ai le droit de le dire. Oui, ça t'as le droit de le dire. Bah oui, puisque c'est chronologique de toute façon. Bah oui. Moi, j'en vois deux sur la même thématique. Ouais. Après, j'arrive pas à relier les autres entre elles. Moi non plus, c'est pour ça que je voulais tenter la chronologique. T'en as une chronologique? Bah oui, je te l'ai dit, j'en ai une qui est la conséquence de l'autre. Ah ouais, mais moi, mes deux cartes, elles sont pas la conséquence de l'autre. Hein. Et ben, c'est parce que en fait, on peut les mettre en une paire. Oui, mais on n'a plus la carte paire. Là, on va être Ouais, obligé mais de on les met révéler une dans paire l'ordre. et on trouve une autre deuxième paire. Ouais, mais j'ai pas de deuxième paire. Et ben, deux cartes opposées. T'arrives à voir deux cartes opposées là? Bah, Deux difficilement. cartes qui n'ont rien à Moi, voir. solo, ça aurait été plus facile pour moi. Non, mais toi, tu vois un solo que moi, je vois pas forcément. Bien sûr, bien sûr. À part ma paire, tu vois, toutes les autres, je les vois solo en fait. D'accord. Donc, Donc, c'est on va essayer compliqué. que j'arrive sur ta paire. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux me dire sur la paire? Ah bah, elle est carrément thématique. C'est deux cartes vraiment sur le même thème. Et ben, moi, je n'en vois pas qui sont directement sur le même thème. C'est vrai? Ou alors, j'en ai une, mais est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être. On la tente. Et au pire, on a Ouais, perdu, mais c'est pas on est grave. obligé d'en mettre deux. Hein. Si on tente la paire, on est obligé d'en mettre Bah, deux. moi, j'ai une paire T'as une paire chronologique. qui peut être cause-conséquence. Qui peut. Donc ça se peut, la première, elle entraîne la deuxième. Ou alors c'est obligé, la première, elle entraîne la deuxième. Non, c'est pas obligé. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai peur que ma paire chronologique soit parmi tes paires thématiques. Ça m'étonnerait. Si. Ah bon? Bah, que l'une des cartes de tes paires, de tes deux paires, est l'une des cartes de ma chronologique. En fait, ton Ah. association que tu as dans tes deux paires Ouais, n'est pas la même association que moi j'ai dans... ouais, ok. Après, c'est possible que dans ma paire, on fasse une carte avant l'autre. Oui, bah c'est ça que je veux essayer de trouver. On se met dans l'ordre chronologique? Oui. Chronologique de cette De cette thématique-là. de ta thématique. De ma Pas thématique. de ma cause-conséquence que je Non, mets moi. pas de ta cause conséquence. Ok, donc j'essaie de me synchroniser avec toi, d'accord? Vas-y. Moi, je pense que tu fais d'abord ça. Et après, tu fais ça. Et ben on va voir. On va voir. Voilà, 19 ans de couple, est-ce que ça va se voir à la caméra? D'abord, voilà, tu joues au tape-cul quand t'es petit. Et après Et tu joues aux après, tu joues échecs. aux échecs. Bah voilà. Bien joué. Donc celle-là, Voilà. mission réussie. Alors moi, la cause-conséquence était un peu plus malheureuse et triste, mais tu vas jouer au jeu pour enfants et tu te pètes une jambe. Tu sais quoi, j'ai failli le faire. Ah bah c'est Mais ça. moi, je l'aurais mis avec la banane. Genre, tu manges un truc pourri, tu te retrouves à l'hôpital. Oui, ça marche aussi. Mais moi, pour moi, elle, c'est la seule qui avait rien à voir. Ah ouais? Parce que pour moi, tu peux avoir une idée de musique, tu peux avoir une idée pour jouer un bon coup,
Oh, waouh. Tu peux avoir une idée pour sauver quelqu'un. Ouais, mais est-ce que c'est une idée ou est-ce que c'est juste un truc qui fait de la lumière? L'idée de la liberté est défendue par cette statue. Oh, waouh. Enfin, tu vois, pour moi, en fait, il y a pas mal de connexions entre... Ça, ce sont des loisirs, par exemple. Oui, bah c'est des jeux. Moi Ouais. c'était la thématique Ça, du c'est jeu. des établissements. Enfin, Je les aurais pas reliés. Et tu vois, dans mon cerveau, il y a plein de trucs comme ça que j'arrive... Ouais. Elle, je dis, bah, c'est une banane. Alors, ça peut être un loisir, une banane, tu vois. Banane. Ah oui, c'est une banane. Point. J'arrivais moins à l'associer au reste. Ok, d'accord. Enfin, Ça marche. en tout cas, dans le tri que je faisais, voilà. Bon, Donc, on n'a pas gagné avec panache, mais on a gagné. Voilà. Parce qu'il faut faire 2 tout à fait. sur ça. Au moins 2 manches sur 3. Est-ce qu'on explique les autres modes de jeu qui existent? Parce que là, je pense que les gens ont compris comment ça marche, et ils ont compris à quel point nous, ça nous plaisait d'y jouer. Les autres modes de jeu, tu veux dire qu'on explique les autres missions ou les variantes? Alors, on peut expliquer très rapidement quelques-unes. Après, ils vont découvrir, mais montrer à quel point il y a une vraie diversité, une vraie... Carrément. On aurait pu piocher également un trio Je me permets. ou un quatuor. Voilà. Donc là, associer 3 cartes entre elles et 4 cartes entre elles. Il y a exactement la même chose qui existe avec une chronologie. Enfin, non, c'est pas la même chose du coup. Une chronologie suivie d'une paire. Ouais. Là, un duo et une carte toute seule, par exemple. Là, un trio et un duo. Ouais. Là, il y a plein Trio et de une trucs paire. un peu plus durs, quoi. Est-ce que tu peux montrer? Il y en a une dans les plus difficiles que je trouve. Voilà. Bien badass. Ça, c'est pas mal. D'abord une qui est la conséquence de l'autre ou la suite de l'autre. Enfin, voilà, mais vraiment dans un certain Et nombre. ça, c'est difficile. Il y a celle-là qui est super dure. Il faut vraiment des 3 paires chronologiques. chronologiques ou enfin voilà, Qui ont un sens, successives, ouais. à vous de trouver. Mhm. Et il y a celle-là aussi qui est costaud. Réussir à en mettre 5. 5, voilà, sachant qu'il y en a 7 hein. Des cartes, voilà. Donc ça c'est génial, vraiment ce jeu pour tout ce mélange de complexité. On peut doser le jeu comme on veut selon qu'est-ce qu'on veut de la partie. Jouer à 2, jouer à 4, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc c'est un jeu qui va vraiment se moduler en fonction du nombre de joueurs. À 2, il est franchement très cool. Franchement, il est grave faisable, ouais. On a eu la chance d'y jouer au festival de Vichy Pro Ouais, avec l'éditeur Florent Toscano. Et à côté, il y avait Agnès qui nous regardait, qui est l'autrice ou l'auteur du jeu, je ne sais pas comment le prononcer, qui était l'auteur. Et il y avait Charlotte qui nous regardait, l'illustratrice. Qui nous a fait une jolie petite Une super dans la dédicace qu'on vous mettra à la fin de la vidéo. Et donc, vous avez d'autres modes de jeu. Donc, le livret de règles, toujours dans les jeux au plat, est vraiment hyper intéressant, parce que c'est déjà très bien expliqué. Et il y a des variantes. Alors, dans les variantes, vous allez avoir la première qui est le sens interdit. Le sens interdit, au début de la manche, l'un des joueurs va devoir retirer une de ses cartes vote de sa main. Il la consulte tout seul secrètement. Il va devoir se débrouiller pour que l'association majoritaire gagnante ne contienne pas son numéro. Ouais, ça c'est chaud. Donc dans les échanges, il doit tout faire pour qu'il n'y ait pas ce numéro-là qui apparaît. Et à l'inverse, il y a le sens obligé. C'est-à-dire que la carte qu'il retire, il la regarde secrètement, et il doit orienter les échanges pour que le numéro qu'il a tiré apparaisse forcément dans l'association. Et après, il y a le conflit. Il doit avoir une carte qui doit absolument y être, et l'autre ne doit absolument pas y être. Et après, il y a l'inconscient. Donc là, c'est encore plus drôle, je trouve. On détermine celui qui a le plus parlé dans la manche précédente, et lui, il n'a juste pas le droit de voter. Voilà. Donc du coup, à 2 joueurs, c'est l'autre qui décide, mais c'est quand même plus drôle quand c'est à plus de Ça rajoute joueurs. des petits trucs qui mettent de l'ambiance ou qui complexifient un petit peu les parties à chaque fois, c'est vraiment chouette. Exactement. Et le dernier, c'est le mode challenge, qui est vraiment cool, où on prend les cartes manches, là, 1, 2, 3, on la laisse dans la boîte. On va prendre 4 missions dans la pioche au hasard, face cachée. Enfin non, pardon, on va prendre 3 cartes dans l'une des pioches. Et ça va être les missions possibles lors de la première manche. On joue la première manche, et ensuite, si on la perd, la partie est juste terminée. Donc le but, c'est de continuer le plus longtemps possible pour gagner le maximum de missions d'affilée. Donc c'est vraiment un mode défi. Et à la fin, on regarde son score, et on regarde le nombre de neurones qui sont sur les cartes, et ça vous donne un score. Ça permet de jouer, pourquoi pas, aussi en campagne, en jouant de plus en plus longtemps. Donc, dans les cartes missions, il y a le détail de chaque carte dans le livret, et il y a un truc qui est absolument génial, c'est qu'il y a toujours une histoire, la thématique n'est pas du tout plaquée. Il y a des cartes, il y a des personnages, et les personnages ont une petite vie. Ils ont une petite vie, et il y a une belle histoire à lire qui est hyper intéressante, donc je vous invite à lire, je vous feuillette très rapidement, et vous allez voir à quel point derrière les jeux au plat, il y a toujours un sens, une thématique scientifique, il y a eu des recherches qui ont été faites avant que ce jeu ne sorte. Donc c'est jamais plaqué, et il y a toujours quelque chose à comprendre dans ces jeux. Alors, qu'est-ce que t'en penses de Osmosis? Moi j'adore ce jeu.
J'adore ce jeu parce que c'est de la coopération, déjà. Moi, je préfère qu'on gagne tous ensemble ou qu'on perde tous À ensemble. cause de quelqu'un. Ouais. Non, mais pas forcément. En plus, je le trouve vraiment super joli. Moi, j'adore le... comment on appelle ça? L'ADA, tu sais, le fait qu'elle ait choisi de mettre uniquement 4 couleurs sur les cartes. Je trouve ça épuré, je trouve ça super simple. Et puis, le fait surtout que tu puisses interpréter les cartes à ta façon, je trouve ça aussi assez incroyable. Et le fait d'avoir trouvé à chaque fois un petit système de... des fois c'est des mots, des fois c'est des images, des fois c'est des mots, des fois c'est des images. Ça permet de renouveler à chaque fois chaque partie. Surtout que les cartes idées, il y en a 126 il me semble. Donc il y a vraiment de quoi faire pour jouer. C'est vraiment renouvelable. Et le fait que tu puisses aussi interchanger les missions. Tu peux très bien faire une première partie avec que des missions niveau 1. Ou alors tu prends une mission niveau 1, une mission niveau 2, deux missions niveau 3, etc. Tu modules un petit peu exactement comme tu veux jouer le niveau de difficulté. Je trouve ça vraiment génial, quoi. Comme on l'a vu avec toutes les variantes, la rejouabilité elle est folle. Ouais. Et selon avec qui vous allez jouer, vous allez devoir trouver comment son cerveau fonctionne C'est pour ça. comprendre. Les parties seront toutes différentes. Ouais, donc c'est vraiment un jeu qui dépend aussi des joueurs, hein, quelque part, mais que je trouve vraiment brillant en termes d'idées. Et là, il est arrivé à le sweet spot de la conception où tout est très très bien calibré et c'est très satisfaisant à jouer. Moi, voilà, j'adore ce jeu et je le conseillerais et j'y rejouerai toujours avec grand plaisir avec plein de gens Carrément. différents. Il est facile à sortir. Ouais. Ouais. Et comme on l'a dit, l'association qu'on peut avoir nous avec Ludinor Pro, donc ce festival de jeux utilisés en entreprise, en éducation, en sensibilisation, en coaching et ainsi de suite. Pareil, ça fait partie de ces jeux qui sont très intéressants. Lisez le livret, il y a une petite histoire, comme on l'a dit, les personnages, il y a des personnages au dos de toutes les cartes où on prend nos décisions. Et ben en fait, ces personnages-là ont un sens dans l'histoire du jeu. Donc allez lire, vous allez voir, c'est très intéressant. En tout cas, merci d'avoir suivi cette partie avec nous. Merci beaucoup, et puis je vous invite à tester et à jouer à Osmosis quand vous le pouvez, de prendre plaisir dans les parties, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'arrêtez jamais de jouer. Salut. Salut. Hop. Voici la dédicace que nous a fait Charlotte, encore merci à toi, c'était vraiment super cool de te rencontrer, et puis en plus on a un Richard. Si vous savez pas qui est Richard, Bah, venez nous voir en live, hein, tous les jeudis soirs sur Twitch. ouais, d'ailleurs on est plus souvent sur Twitch que sur YouTube, donc venez nous voir. Allez, à bientôt. Salut.